Bonjour à toutes et à tous. Le but de ce tutoriel est de vous montrer une correction de la réalisation de la première pièce de la page 7 du polycopier. Donc vous voyez qu'elle est difficile à lire dans le polycopier et j'ai mis quelques couleurs pour qu'elle puisse se voir mieux dans l'espace. Et en termes de conception Créo, comme toutes les pièces, après avoir sélectionné son répertoire de travail, on va travailler avec une nouvelle pièce. Donc on clique sur Nouveau. On va donner un nom à cette pièce, donc peut-être P1 grand P7 série 1. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'espace ni de caractère accentué si possible dans ces noms de pièces pour ne pas générer d'erreur. Et puis on va sélectionner un système d'unités millimètres, kilogrammes, secondes au lieu d'un système d'unités américaine. Et on a tout de suite accès à l'arbre du modèle et au plan de référence de la pièce. Donc cette pièce est constituée d'une sorte d'équerre forme de L et d'une autre partie de pièce avec des murs en face, entre guillemets, qu'on va réaliser dans un deuxième temps. Donc dans un premier temps, on va créer cette forme de L. Donc je vous rappelle qu'on utilise l'outil d'extrusion pour cela. Et après avoir cliqué sur extrusion, on attend le placement de cette extrusion. Donc je vais cliquer sur le plan front. Et une fois dans le plan front, je vais esquisser rapidement mon équerre, sans me soucier pour l'instant des cotes. Et vous voyez que j'ai placé le référentiel au niveau de l'arête de cet équerre. Bien, si on veut maintenant positionner les cotes, vous voyez que les cotes que vous propose le logiciel sont très loin des cotes de destination, 50 de haut, 30 de large et bien sûr 60 de profond qui n'apparaît pas sur l'esquisse. Donc on va sélectionner toutes les cotes, elles deviennent sélectionnées, changent de couleur, et puis on va aller chercher un outil modifié. Et en particulier, on peut chercher une cote ici que j'ai qui vaudra 50. Et l'idée c'est de verrouiller l'échelle avant de changer quelques cotes que ce soit. Et puis de cliquer sur la cote qu'on veut modifier et elle apparaît ici. Et elle va valoir 50. Donc on peut remettre à jour tout ça. Donc la cote de 50 est déjà introduite. Ensuite on va introduire les codes de 10 qui sont sur le dessin. Et puis la dernière cote de 30, là aussi sur le dessin. Et bien une fois que ces cotes sont placées et introduites, on va pouvoir valider l'esquisse et ensuite introduire une profondeur de 60 en choisissant la direction d'esquisse. Donc vous savez que vous avez deux façons de choisir la direction d'esquisse, soit avec la flèche qui est dans le ruban, soit en cliquant directement sur la flèche au niveau de votre pièce. Voilà. Et donc, avec un certain nombre d'extrusions, on va pouvoir générer le reste de la pièce. Alors que si on l'observe attentivement, on s'aperçoit qu'elle forme une sorte de couloir. Et si on rentre par la porte de largeur 10 qui est ici, et si l'on tourne à droite, on voit que l'arête qui est en pointillé ici nous indique qu'à droite on va dans un couloir de largeur 10, alors qu'on a un peu plus d'espace à gauche
avec une entrée avec une largeur un peu plus grande et qui s'arrête un petit peu au niveau du plafond qui est ici. Donc dans ces conditions, on va commencer par poser une extrusion pour finir la partie verte de la pièce. Donc si je sélectionne une extrusion, je peux aller sélectionner la face supérieure de mon équerre pour pouvoir finir toutes les extrusions qui vont partir de cette face verte. Je vais là encore dessiner grossièrement mon esquisse. Avec l'outil référence, je vais pouvoir sélectionner des arêtes dont je peux avoir besoin comme référence dans mon dessin. Et puis donc ces références vont être magnétiques à partir de maintenant. Et ensuite avec une chaîne de lignes, je vais pouvoir faire une esquisse là encore assez grossière. En gardant des traits horizontaux et verticaux dans la mesure du possible. Et puis on introduit les cotes qui sont sur la pièce. Donc la première cote de 10, la cote de 30, je rappelle qu'il y a deux cotes de 30, celle que nous avons déjà utilisée et celle que nous allons introduire maintenant. Ensuite, la cote de 20 qui se trouve sur le dessin. Et puis une cote de 10 qui finit cette esquisse. Donc 20, et puis ensuite une dernière cote de 20. À ce niveau. Bien, donc on peut valider cette esquisse. Et on va choisir la direction d'esquisse correctement. Et on va consommer le paramètre, le code de 10 à ce niveau, ce qui nous permet d'avancer la pièce significativement. Alors une fois qu'on a fait cet élément, on va pouvoir compléter l'extrusion pour faire cette pièce munie d'une partie évidée au centre. Donc on peut à nouveau extruder dans la face qui est ici et se servir de l'outil projeté pour hériter des arêtes et ne pas avoir à reconstruire et reparamétrer des arêtes que nous avons déjà paramétrées. Donc avec l'outil projeté, je vais récupérer ces 4 premières arêtes et puis je vais les continuer avec l'outil ligne jusqu'en bas à peu près. Alors vous voyez qu'ici j'accepte la contrainte de positionnement de verticalité et je vais utiliser une contrainte supplémentaire coïncide pour faire coïncider un point sur la dernière arête de façon à ne pas avoir de code de hauteur de cette partie. Et puis enfin je vais utiliser un rectangle. Alors j'aime mieux moi les rectangles de coin pour pouvoir faire l'ouverture centrale. Et donc on a une cote de 10 à entrer. Alors ici, il faut encore introduire cette cote-là. Et puis, cette contrainte
là également. Et donc dans ces conditions, on peut estimer qu'avec un trait d'axe au milieu, eh bien, une symétrie permet de positionner l'ouverture centrale. Une fois que cette esquisse est terminée, on peut la valider et on va pouvoir travailler dans le bon sens d'extrusion, mais de manière à ne pas introduire de code de profondeur, on va aller jusqu'à une face que nous avons déjà, comme ceci, et on va pouvoir valider la fonction. Très bien. Et maintenant, eh bien, vous voyez qu'il nous faut terminer cette pièce du côté qui est un petit peu moins visible sur la représentation en 3D. Et donc, on va faire une extrusion dans un plan qui est à choisir ici. Et donc vous voyez qu'avec l'outil projeté, je vais pouvoir récupérer un certain nombre d'arêtes et pouvoir fermer mon contour pour pouvoir terminer ma dernière extrusion. Donc après validation du contour dans l'esquisse, là encore je vais choisir un mode de génération de la troisième dimension en sélectionnant la face d'arrivée. Et donc je vais sélectionner cette face-là pour pouvoir terminer cette esquisse. Donc on voit bien qu'en rentrant, on arrive bien à tourner dans cette espèce de couloir et que l'entrée de la pièce est un petit peu plus grande de ce côté. Voilà.